WagooSwap, c'est l'un des DEX qui est parmi les premiers sur la blockchain de Velas. Velas, c'est une blockchain qui est totalement récente et qui a donc un écosystème totalement encore nouveau à construire. Et WagooSwap s'est lancé récemment sur les plateformes de Bluezilla à travers les launchpads de BSCPad et bien d'autres plateformes dans cet écosystème-là et a vu le jour récemment. Donc, quand on arrive ici, on voit les taux d'intérêt qui permettent déjà aux gens qui viennent bloquer de la liquidité d'aller fournir ce token LP-là et d'avoir les intérêts assez considérables. Mais on peut se demander, c'est un écosystème qui est assez jeune, comment on fait pour bénéficier de ces intérêts-ci? Comment est-ce qu'on fait pour arriver ici et coupler le Velas et le Wagoos pour avoir jusqu'à 737% d'intérêt annuel sur la crypto-monnaie, sur la paire de liquidités qu'on fournit. Donc c'est parfois très compliqué d'entrer dans un nouveau écosystème, dans un nouvel écosystème, parce que derrière, il faut configurer un certain nombre de choses que plusieurs personnes ne parviennent pas. Et aussi, parfois, on a la crypto-monnaie sur une blockchain. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer cela sur la blockchain de Velas et participer à ce qu'on est en train de voir ici devant nous? Quand on va dans Pool, par exemple, on voit qu'on peut bloquer le Wagoo et avoir les intérêts qui sont aussi pas mal quand même. On a jusqu'à 8000 quelque chose de pourcents en auto-compounding si on bloque les Wagoo sur la plateforme de WagooSwap. Donc toi qui as les Wagoo par exemple sur la Binance Smart Chain que tu as acheté, comment tu fais pour les envoyer sur la blockchain de Velas et bénéficier comme ça de ces intérêts qu'il y a aujourd'hui? Toi qui veux encore garder tes WagooSwap sur le long terme. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec toi comment tu peux faire cela. Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes, des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout, comment dénicher les projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors, on n'attend plus. Clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif de découvrir cet écosystème qui est en plein essor, qui a beaucoup d'opportunités, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre et d'atteindre l'objectif de 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu penses que c'est possible? Si tu penses que c'est possible, alors définitivement tu as besoin de t'abonner pour rendre cela possible. Quand tu vas aller en description de la vidéo, tu vas retrouver le lien de notre groupe Telegram, qui est l'un des premiers groupes et l'une des premières communautés crypto francophones sur le continent africain. Donc, rassure-toi que tu es dans ce groupe pour ne pas rater des contenus assez intéressants qui se passent de ce côté-là et que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Donc, et aussi le 4 décembre, je serai du côté de Douala pour une conférence et après il y aura une formation pendant 7 jours pendant laquelle je vais t'accompagner et te coacher, toi qui veux te lancer aujourd'hui dans les crypto-monnaies et tu n'as pas forcément le temps d'apprendre tout et de l'accompagnement nécessaire. Je vais t'accompagner donc du côté de Cameroun, du côté de Douala le 4 décembre avec le séminaire et après il y aura la formation. Si tu es en ligne, tu peux prendre la formation parce qu'on va diffuser la formation à ceux qui sont dans la diaspora pour leur permettre aussi de bénéficier ce mois encore de la formation qu'on offre chaque mois. Et donc, réserve ta place, le lien est en description de cette vidéo et quand tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et tu effectues ton paiement et tu auras réservé ta place. Une dernière chose avant de continuer, Elvis peut dire des choses assez intéressantes, mais malheureusement, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Velas, c'est une blockchain qui va dans le même sens de la machine virtuelle qu'a Ethereum. Ethereum a une machine virtuelle qui permet d'exécuter les codes des smart contracts. Et cette machine virtuelle a été copiée pour faire des copies et c'est ce que KuCoin Community utilise, Binance Smart Chain et aujourd'hui WagooSwap utilise presque la même machine virtuelle. C'est pour ça qu'on peut donc exécuter les mêmes actions qu'on exécute sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain de Velas aussi. Ça veut dire que les portefeuilles qui
parviennent à lire les informations de la blockchain Ethereum, on peut également utiliser ces mêmes portefeuilles pour la blockchain de Velas. Donc aujourd'hui, toi qui veux participer à la finance décentralisée sur une plateforme comme Wagoo Swap, si tu es sur ordinateur, tu peux installer donc une extension qui est un portefeuille dans ton navigateur. Et cette extension, ce portefeuille que tu vas installer dans ton navigateur, va te permettre de doter ton navigateur des capacités de communiquer avec donc, la blockchain. Et tu vas donc transformer ton navigateur à un navigateur Web 3.0 parce qu'il pourra derrière interagir avec la blockchain. Donc une fois que tu as installé, tu vas donc configurer un nouveau réseau. Tu vas ajouter le réseau Velas dans la liste des réseaux qui est là et par défaut, c'est uniquement le réseau Ethereum. Tu vas donc aller sur Google et tu tapes Velas MetaMask RPC. RPC, c'est ce qui va te permettre donc de communiquer, c'est le protocole qui va te permettre donc de communiquer avec la blockchain. Donc, et chaque blockchain a un port sur lequel il communique avec la blockchain et c'est ce que tu vas donc configurer avec ton MetaMask pour lui dire maintenant, quand je suis connecté sur ce réseau, tu peux maintenant lire les informations qu'il y a sur telle ou telle blockchain. Et tu peux donc changer les blockchains en fonction de l'application sur laquelle tu es. Donc, tu vas donc tomber sur ce premier lien-ci où on te montre comment configurer ton navigateur, ton MetaMask pour pouvoir interagir avec le réseau Velas. Donc, tu vas dans ton navigateur ici au niveau de MetaMask. Tu vas ici tu vas ici et là, tu vas cliquer sur les paramètres. Et quand tu cliques sur les paramètres, quelque part ici en bas, il y a réseau. Et quand tu cliques sur réseau, tu as la liste des réseaux que tu as déjà configuré dans ton MetaMask. Par défaut, tous ces réseaux, ce sont les réseaux Ethereum. Il y a le mainnet Ethereum. Il y a maintenant les testnets sur le réseau Ethereum. Donc, ce que tu vas faire, tu vas ajouter un autre réseau. OK? Donc, on va ici en bas et on ajouter un nouveau réseau. Et quand on clique sur ajouter un nouveau réseau, on doit entrer les informations suivantes. Le réseau qu'on veut ajouter, c'est Velas Network. Le RPC, c'est ce qu'on va voir ici. Tu copies ce lien-ci et tu renseignes là à l'URL du RPC. L'ID, l'identifiant de cette chaîne, c'est 106 que tu vas mettre là. Et le nom du token qui sera utilisé dans cet écosystème, c'est le VRX qui est dans le single, qui est dans le ticker de Velas. Et là, ici, tu vas mettre l'Explorer. L'Explorer, c'est ce qui permet de lire les transactions, de voir les transactions qui se passent dans le réseau. Donc, tu vas mettre l'Explorer et quand tu as fait cela, tu vas enregistrer. Et quand tu enregistres par défaut, tu seras donc sur le réseau que tu viens d'ajouter. Vous voyez que là, j'ai le réseau Velas qui est déjà ajouté ici. Donc, je vais switcher pour aller dans le réseau que je viens d'ajouter. Et là, présentement, je suis sur le réseau Velas et j'ai 1.9 Velas dans ce portefeuille qui est connecté ici présentement. Donc, quand je vais maintenant aller sur la plateforme, sur l'application Wagoo, j'étais déjà connecté, je vais juste cliquer sur, je vais recommencer, je clique là, je me connecte et voilà. Donc, connecté. Voilà. Donc là, je suis connecté maintenant dans cette application Wagoo Swap et je suis sur le réseau de Velas. Et là maintenant, on voit que on a quand même un certain solde, on a quand même quelque chose qui est bloqué ici et ça fait déjà environ 245 Wagoo qui ont été générés dans cette application-ci et ça fait environ $300 qui ont été générés avec l'application sur le DEX de Wagoo, juste avec le staking, environ $300 gratuitement comme ça. Donc, comment est-ce que ça a été fait? Comment j'ai fait? Il a fallu envoyer les Wagoos que j'avais sur la Binance Smart Chain vers la blockchain de Velas. Et pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle un bridge. On va utiliser un pont. Le pont va te permettre donc justement de quitter d'une plateforme à une autre avec ta crypto-monnaie. Et le pont qu'on va utiliser, c'est SwapZ aujourd'hui. SwapZ, c'est un cross-chain swap, donc il te permet de quitter d'une blockchain à une autre avec ta crypto-monnaie. Bien évidemment, ça va engendrer certains coûts, certains frais pour permettre cette transaction-là possible. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va bloquer ta crypto-monnaie dans un smart contract et on va créer une autre crypto-monnaie. On va te donner l'équivalent dans l'autre blockchain. Il n'y a pas possibilité pour le moment de dire qu'un smart contract communique avec un autre smart contract sur une autre blockchain. Ça, c'est pas encore possible pour le moment, mais il y aura forcément des avancées qui vont rendre ce genre de choses possibles. Donc, j'arrive ici
et je clique sur Cross Chain Swap qui va m'envoyer maintenant sur la plateforme où je peux swapper ma crypto-monnaie. Et là, ici à gauche, il va automatiquement sélectionner le réseau sur lequel je suis. Donc, je suis sur le réseau Velas. Et alors, je peux quitter du réseau Velas pour envoyer sur le réseau Polygon ou bien sur le réseau BSC par exemple, ou bien sur le réseau Ethereum. Donc, je peux aujourd'hui, si j'ai mes Wagyu, je peux les envoyer sur ces autres réseaux-là. Mais là, on va voir les crypto-monnaies qui peuvent faire ce swap-là, qui peuvent partir d'un écosystème à un autre. Mais là, j'ai plutôt la crypto-monnaie sur la Binance Smart Chain. Donc ici, je choisis BSC. Mais ce ne sera pas possible parce que mon portefeuille est présentement sur la blockchain de Velas. Du coup, il va me demander de changer de réseau sur mon MetaMask. Et c'est ce qui s'est affiché ici. Et je confirme. Et quand je confirme, il va changer automatiquement de réseau. Il va changer de réseau. Il va me dire, OK, là maintenant, on va quitter du réseau BSC pour le réseau que tu souhaites. Et ici, je vais choisir le réseau Velas. Donc, je vais envoyer la crypto-monnaie de BSC vers Velas. Prenons par exemple le cas de Wagyu. Là, par exemple, je mets un montant ici de Wagyu que je vais envoyer. Si on clique sur Swap, ce qui va se passer, il va afficher un récapitulatif. Qu'est-ce que tu auras sur une autre blockchain et qu'est-ce que tu vas avoir sur l'autre blockchain. Et il t'affiche ici quels sont les frais pour swapper. Donc, si tu vas quitter du réseau BSC vers le réseau de Wagyu, il va te falloir ces frais-ci qui c'est environ 10 $. Donc, tu vas payer environ 10 $ de frais de transaction pour swapper ta crypto-monnaie, pour envoyer ta crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Ça veut dire que tu ne dois pas faire avec les petits montants. Si tu veux faire avec les petits montants, tu vas payer beaucoup de frais. Au lieu de faire plusieurs transactions, il est mieux de condenser en une seule transaction parce que tu envoies 1 million ou bien 10 millions ou bien 5 $, les frais de transaction ici, les frais de cross-swap, c'est les mêmes parce que c'est une transaction. On te paye par transaction et non pas par montant que tu envoies. Donc, une fois que ça sera OK, là, dans mon portefeuille, j'ai 0,5 par exemple. On peut pas envoyer des montants qui sont inférieurs à 1. Donc, là, par exemple, tu vas juste confirmer le swap ici. Et quand tu confirmes le swap, on va t'afficher la confirmation au niveau de ton avis, au niveau de ton MetaMask ici. Tu vas confirmer la transaction et après un certain nombre de temps, tu verras donc les Velas, tes Wagyu Swap arriver sur la blockchain de Velas. Et quand ça arrivera sur la blockchain de Velas, tu pourras maintenant aller ici, faire comme dans PancakeSwap, trader. Et le bonus pour cette transaction qu'on va te donner, parce qu'on peut se demander, mais j'ai la crypto-monnaie sur la blockchain de BSC, je suis en train de partir sur la blockchain de Velas, mais quand je vais arriver dans la blockchain de Velas, j'aurai besoin des frais pour pouvoir effectuer les transactions sur ces blockchains. Qu'est-ce qui va donc se passer? Où est-ce que je vais prendre ces frais? Et alors, SwapZ, il va te donner un Velas gratuitement quand tu vas effectuer le swap. Donc, à chaque swap que tu effectues, on te donne un Velas gratuitement parce qu'ils pensent que tu n'auras pas les Velas de l'autre côté pour effectuer les transactions. Et alors, on te donne un Velas qui va te servir justement pour payer tes frais de transaction dans cet écosystème. Et c'est pour ça que dans le solde que vous voyez ici, il y a environ 2 Velas. Quand je vais sur la blockchain de Velas ici, on va voir environ 2 Velas parce que j'ai fait 2 swaps pour quitter de la Binance Smart Chain vers la blockchain de Velas. Est-ce que toi tu as compris aujourd'hui comment tu peux envoyer ta crypto-monnaie sur ces blockchains? Si tu n'as pas compris, tu me mets en commentaire ce que tu n'as pas compris, ce qui n'était pas très clair dans la vidéo. Et si tu as donc compris, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo et tu permets à d'autres personnes de comprendre comment ils peuvent quitter donc avec leur token de la Binance Smart Chain pour envoyer sur la blockchain de Velas où les frais sont encore moindres que sur la Binance Smart Chain. Donc parfois c'est intéressant d'aller saisir les opportunités ailleurs et peut-être ramener ces investissements sur une autre blockchain où on est un peu plus à l'aise. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je te montre comment tu peux le faire et c'est à toi maintenant de savoir utiliser ce qu'on vient de partager avec toi. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Like, abonne-toi, partage la vidéo et rejoins-nous sur Telegram. Réserve également ta place pour la formation et on se reverra très bientôt sur d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Porte-toi bien. Ciao.